10 avril 2026. Voulez-vous être en bonne santé? Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Jean 5, verset 2. C'était la période des fêtes à Jérusalem et la ville était pleine de pèlerins. En se rendant au temple le jour du sabbat, Jésus vit la piscine de Bethesda, un bâtiment commun dans les synagogues de l'Antiquité en raison de son utilisation dans les rituels de purification. Parfois, ces eaux s'agitaient. La population influencée par des croyances païennes pensait que les anges faisaient bouger l'eau et que le premier à y entrer serait débarrassé de sa maladie. Des centaines de malades attendaient donc que les eaux s'agitent pour se précipiter vers le bassin, piétinant les plus faibles. Certains des plus faibles étaient déposés par quelqu'un et laissés là. Beaucoup mouraient. Il y avait des abris autour du réservoir pour protéger les malades de la chaleur du jour et du froid de la nuit. Certains passaient la nuit autour du réservoir, rampant dans l'eau jour après jour. Quelle scène déprimante! C'était le jour du sabbat et Jésus ne voulait pas compromettre sa mission. Il y avait là un homme paralysé depuis 38 ans. Il vivait isolé, démuni, se sentant misérable et indigne de la grâce divine. Chaque fois que les eaux bougeaient, il attendait que quelqu'un le conduise au bassin, mais d'autres y entraient avant lui. Mourant, il était allongé sur sa natte lorsque ses yeux rencontrèrent le regard tendre et compatissant de Jésus. Il lui dit: « Veux-tu être guéri ?» L'espoir lui revint et il répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Selon Jean 5, versets 6 et 7. Jésus comprit sa vision spirituelle déformée et ne lui demanda même pas d'avoir foi en lui. Il lui ordonna: « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Selon le verset 8. L'homme ne douta pas un instant. Une nouvelle vigueur s'empara de chaque nerf et chaque muscle, remplissant de santé son corps paralysé. Il obéit rapidement à l'ordre et se leva. Il aurait pu mettre en doute les paroles de Jésus, mais il a cru, a obéi et a été guéri. En ces temps de doute, de remise en question et de rationalisation croissant, nous sommes tentés de remettre en cause les commandements de Dieu. En résistant à l'obéissance et à la confiance de la parole du Christ, nous continuons à lutter, nous traînant dans des souffrances sans fin. Vous avez aussi besoin de la guérison divine. Vous avez aussi besoin de la guérison divine. Levez les yeux. Le Sauveur aimant vous voit avec tendresse et pitié et vous demande de vous lever et de marcher. Vous n'avez pas besoin d'entendre pour être en bonne santé. Croyez et obéissez à sa parole et il vous rétablira, quelle que soit la raison qui vous a rendu captif du tapis roulant du péché.